j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau Vlogmas. Vlogmas où on va parler de Vinted parce que c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 2 mois et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser aussi. Et voilà, donc je vous montre un petit peu l'état de ma chambre actuellement. J'ai récupéré pas mal de vêtements d'amis en fait qui comptaient jeter ou donner aux conteneurs leurs affaires. Et suite à des reportages par rapport aux conteneurs où les habits n'allaient pas forcément où ils devaient aller, et bien ils savaient pas quoi en faire. Donc moi je les ai récupérés pour les vendre parce qu'ils m'ont gentiment donné du coup. Et voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant de vous embarquer dans la préparation des colis, vous parler un petit peu de pourquoi je me suis lancée là-dedans, comment je me suis lancée, est-ce qu'il faut être businesswoman pour se lancer là-dedans ou pas. Donc voilà, je vous partage tout ça dans cette vidéo. Donc là, du coup, j'ai une commande d'un lot à préparer et il y a 6 petits articles à chercher où, du coup, il faut les retrouver là-dedans. Non, après, je vous avoue, c'est organisé parce que là, c'est vraiment que des affaires bébés. Là, c'est plié. Il y a juste ces deux qui sont posés au-dessus, mais en vrai, c'est plié comme ça, donc c'est très facile à retrouver et à sortir. Donc voilà, je vais commencer par préparer ce lot. Du coup, première étape, je check et je prépare vraiment tous les articles qu'il faut que je mette dans le carton. Comme ça, je vois à peu près quelle taille de carton je dois avoir. Et après, je cherche dans mes petits cartons quelle taille je prends. Je vérifie toujours à plusieurs reprises que les articles soient vraiment les bons articles. Parce que quand tu as plusieurs jeans de la même marque ou des choses comme ça, il faut faire super attention. Et une fois que j'ai vérifié les articles à plusieurs reprises, je les plie tout simplement. J'essaie de faire quand même un petit peu joli pour qu'il y ait quand même une bonne expérience client quand la personne elle va déballer son colis. Parce que pour moi c'est quelque chose qui compte en fait quand on ouvre et qu'on voit que tout a été posé vraiment en boule. Personnellement c'est quelque chose qui m'énerve. Donc je me dis voilà, j'essaye de faire des jolis colis. Quand je peux, je mets des cadeaux dedans. Parce que là du coup on est avant Noël, donc je m'amuse à mettre des petits cadeaux. C'est vraiment des choses très simples, hein. Ça peut être des bracelets, des bijoux, des colliers, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, je trouve, améliore l'expérience client. Voilà, en gros, j'ai une petite pochette comme ça où j'ai des petits bijoux que j'ai fait moi-même et du coup, je les offre en cadeau. Et du coup, voilà le colis. Du coup, le colis est comme ça, j'essaye de plier le mieux possible pour que ce soit pas trop froissé. Je mets le petit avec, j'écrirai un petit mot aussi. C'est un truc que j'aime bien faire, c'est... Attendez, on va le reprendre. Qui fait partie de l'expérience client aussi, c'est le fait de, sur le bordereau d'envoi ou autre, sur un petit papier, écrire merci pour votre commande, machin. C'est des choses qui font toujours plaisir. Enfin, je sais pas, en tant qu'acheteuse, j'aime bien quand les gens prennent un petit peu de temps pour préparer mes colis. Donc voilà, c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi quand moi je prépare les colis pour mes clients. J'étais en train d'enregistrer, enfin je croyais que ça enregistrait et je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais pas appuyé sur le bouton. Bref, on reprend. Donc je disais, maintenant que j'ai préparé mon premier colis avec vous, donc il restera juste à imprimer le bordereau et donc à coller et à scotcher le paquet. Ça je vais pas forcément vous montrer parce que ça a assez peu d'intérêt je trouve. Mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu avec vous le pourquoi du comment je me suis lancée sur Vinted. Peut-être que certains connaissent cette plateforme, peut-être que d'autres pas du tout, donc je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Mais voilà, si tu me suis depuis un moment, tu le sais peut-être,
j'adore expérimenter des choses, j'adore essayer de faire de l'argent et trouver des nouveaux moyens de générer de l'argent, même si c'est pas 2 ou 3 000 balles qui vont changer tout de suite le quotidien, mais ça peut être des petites sommes par-ci, par-là, 50, 100, 200 euros, tu vas le voir. J'ai réussi à vendre quasiment pour 400 euros sur Vinted en moins de 2 mois. Donc pas peu fière, j'ai les chiffres, parce que moi je fais toujours des petits tableaux de suivi. Vraiment, j'essaie de faire les choses carrées justement pour avoir une traçabilité des choses que je teste pour ensuite pouvoir les partager ensuite via Facebook, YouTube, peu importe. Donc voilà, fin septembre, pour remettre un petit peu dans le contexte, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de vêtements dans lesquels je ne rentrais plus. Voilà, après l'été, il recommence à faire froid, il faut de nouveau mettre des jeans et des choses comme ça, et je me rends compte que je ne rentre plus dedans, parce que forcément, avec le sport, le changement d'alimentation et tout, il y a des choses où, voilà, tout simplement, je me rends compte que j'ai pris un petit peu de dos, un petit peu de cuisse ou des choses comme ça, et donc certains vêtements ne m'allaient plus. J'ai commencé à faire un premier gros tri de mon dressing en me disant, voilà, quelle est l'énergie dans laquelle j'ai envie d'être cet hiver, qu'est-ce que j'ai encore envie de mettre, ou qu'est-ce que tout simplement j'ai plus envie de mettre, qu'est-ce qui est vraiment encore en très bon état et que je peux donner, ou qu'est-ce qui est juste en plus bon état et qu'il faut jeter parce que de toute façon je peux plus le mettre, il y a des trous ou des choses comme ça. Donc ça a commencé par là. Donc fin septembre, début octobre, je fais un premier gros tri de mon dressing et je me rends compte que j'ai quand même pas mal de choses que je ne souhaite pas garder. Donc moi vraiment les choses que je jette c'est vraiment des choses qui sont en très très mauvais état. Sinon en général je donne à une association, voilà, grâce à un contact de ma maman qui donne justement aux familles défavorisées, qui font des lots pour enfants, pour adultes, peu importe. Mais je me suis dit voilà, il y a une partie que je vais donner là-bas, mais une partie que j'ai quand même envie d'essayer de vendre sur Vinted. J'avais déjà vendu 2-3 petites choses sur Vinted, mais j'avais vu des personnes qui vivaient exclusivement justement de resell grâce à cette plateforme. Donc je me suis dit c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas Vinted, je vais montrer un petit peu l'interface via mon ordinateur. C'est très simple. En général, c'est de particulier à particulier. Il y a quelques entreprises ou entrepreneurs qui sont dessus. Mais en général, c'est voilà, vous avez, ça peut être des vêtements, tout ce qui est linge de lit, pour animaux. Vraiment, ils ont des gammes assez larges, décoration et tout ça. Mais ça peut être des choses dont vous ne voulez plus, que vous voulez vous séparer et que vous voulez revendre parce que c'est encore en bon état. Donc je vous montre mon ordinateur, ça se présente un petit peu comme ça. Donc après il suffit de défiler, il y a une barre de recherche en fonction de ce que vous voulez rechercher. C'est vraiment très intuitif, c'est très très facile. Pareil pour mettre une annonce, vous prenez quelques photos avec le smartphone, il n'y a même pas besoin d'avoir un appareil photo. Simplement vous prenez quelques clichés, essayez d'avoir une bonne luminosité et tout ça. Peut-être qu'après ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo vraiment spécialisée sur justement comment prendre ses photos, comment rédiger une annonce. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais vraiment c'est très intuitif, il suffit de remplir les petites cases avec ce qu'il y a écrit. Vraiment c'est très facile, tout le monde peut y arriver. Et donc début octobre je me dis ok, j'ai ces fringues là qui traînent, j'ai pas envie qu'elles prennent la poussière. Effectivement ce qui est d'été j'arriverai pas à le vendre, mais ce qui est automne, hiver, je peux essayer de les vendre. Je commence à prendre quelques photos, je les mets sur Vinted, je me rends compte que ça marche. Bonne surprise. Et en allant faire maison, du coup, chez mon amie Camille, on commence justement à discuter de ça, du fait de faire des petites sommes d'argent par-ci par-là. Et on parle justement de Vinted, parce qu'elle a 2 enfants en bas âge, donc forcément les enfants en bas âge, ça grandit vite. Et elle me dit qu'elle a plusieurs cartons chez elle, mais qu'elle a vraiment pas le temps de s'occuper d'annonces Vinted, qu'elle pensait justement les donner au conteneur. Et elle me propose très gentiment de récupérer ces cartons. Voilà, donc je me retrouve avec plein de cartons de bébé comme vous l'avez vu avant. J'ai fait des annonces et ça part très très bien aussi. Il suffit de faire des petits lots ou des choses comme ça, ou d'activer les réductions sur les lots. Si jamais vous êtes sur une tête, vous comprendrez. Si par exemple si vous achetez 2 articles, vous pouvez avoir 10%, 3 articles 20%, après bref, vous choisissez le nombre de pourcentages. Mais ça marche très très bien aussi, le fait de pouvoir créer des lots, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Et donc j'ai commencé par-ci par-là, voilà, de temps en temps j'avais 5 minutes dans ma journée, j'ai commencé à prendre quelques photos, je me suis rendu compte que ça marchait très très bien, donc j'ai commencé à en parler aussi avec d'autres amis qui m'ont eux aussi donné des choses. Et il y a quelques affaires aussi que je suis allée acheter à la friperie en me disant voilà, je vais essayer justement le resell en achetant à un point et en revendant à un autre point. On m'a fait la réflexion en me demandant si j'avais pas honte de faire ça, d'acheter et de revendre. Non, parce que la fripe, c'est, pour ceux qui connaissent, qui sont d'Alsace,
La fripe, c'est vraiment un endroit en fait où c'est des personnes en réinsertion qui travaillent là-bas. Et moi, en fait, c'est un petit peu ma façon de participer justement à tout ça, à toutes ces réinsertions. Donc j'achète des produits là-bas, ce qui fait que les employés qui sont là-bas, ils sont payés, les équipes peuvent s'agrandir et tout ça. Et après, moi, du coup, vu que je peux pas utiliser ces vêtements parce que j'ai aussi qu'un seul corps, donc ça sert à rien d'avoir une armoire qui déborde des fringues un petit peu partout, et donc je les revends en partie sur Vinted. Mais vraiment, ça, c'est une partie assez minime. Vraiment, c'était juste pour essayer, pour voir si ça marchait. Et donc, je vais sortir mes petits chiffres parce que j'ai mon petit Notion du coup où j'ai acheté, où j'ai noté tous les produits qui étaient en vente, ceux que j'ai achetés, ceux que j'ai vendus, à quel prix je les ai vendus, quelle catégorie c'est, est-ce que c'est femme, est-ce que c'est homme, est-ce que c'est enfant, est-ce que c'est des livres, déco, bref, vous avez compris. Et comme ça me permet vraiment d'avoir un vrai suivi parce que sinon j'aurais eu l'impression de ne pas avoir vendu grand chose. Et finalement, quand j'ai regardé mes chiffres ce matin avant de faire cette vidéo, je me rends compte que je suis exactement à 392,63 € pour un peu plus de 200 € de dépenses. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis du coup dans les dépenses. Il y a quelques mois, j'ai voulu essayer de faire du coup une collection en aquarelle, ce que j'ai laissé tomber, mais j'ai sorti une collection graphique, que ce soit carte postale, marque-page et autres, que j'ai vendu à l'expo que j'avais fait au mois de novembre. Et je me suis dit, en fait, je vais faire passer les frais de tout ce qui était imprimante, papier, cartouche d'imprimante et tout ça dans ce business-là, pour voir si c'était rentable ou pas. Donc il y a déjà plus de 100 € qui viennent du coup de l'achat de l'imprimante et tout ça. Il y a aussi une partie des fournitures. J'ai acheté des gros rouleaux de scotch pour pouvoir faire mes cartons. Il y a une partie des emballages que j'ai acheté parce que j'ai voulu me professionnaliser un petit peu. Et donc c'est des pochettes blanches toutes simples, mais voilà, que j'ai acheté. Et il y a une partie tout simplement, j'ai demandé à mes proches s'ils n'avaient pas des vieux cartons de chaussures. Donc voilà, si jamais vous débutez, que vous vous posez plein de questions sur Vinted, en mode comment ça marche, il faut investir. Non, il n'y a pas besoin d'investir du tout. Dans un premier temps, il vous suffit de trier votre dressing ou votre armoire. Vous regardez chez vous, on a tous des petits cartons qui traînent, des petits sachets, que ce soit des commandes Amazon, des colis qu'on a commandés, des boîtes de chaussures peut-être. Si vous n'en avez pas, je pense que vos proches peuvent en avoir. Si vous avez des gens qui travaillent dans la grande distribution, par exemple, moi j'ai ma tante qui travaille dans un magasin, je lui ai demandé si elle pouvait me récupérer quelques cartons avant qu'ils soient à la benne. Donc voilà, je récupérais des cartons comme ça aussi. Et un rouleau de scotch, c'est vraiment pas ça qui coûte le plus cher. Si vous n'avez pas d'imprimante ni chez vous, ni chez vos proches, par exemple, à qui vous pourriez demander, tout simplement en mairie. Moi, c'est comme ça que j'ai imprimé mes premières étiquettes Vinted, parce que j'avais pas d'imprimante quand j'ai vendu les premières fois en fait. Je suis allée à la mairie de mon village et tout simplement j'ai demandé si je pouvais imprimer. Et donc dans la plupart des mairies, c'est gratuit, vous avez accès à un ordinateur, à l'imprimante. Donc il suffit d'avoir votre petit fichier sur une clé USB par exemple. Et tout simplement, vous pouvez l'imprimer comme ça. Donc voilà, pas besoin de vous dire, oh là là, il faut un gros investissement dès le départ. Non. Au départ, il y a besoin de vraiment pas grand-chose. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Attendez, je réfléchis. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions que vous aimeriez poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vraiment j'ai beaucoup de questions, peut-être que je ferai une seconde vidéo justement où je développe plus certaines parties de ce business. Mais là c'était juste, voilà, survoler le sujet, vous partager un petit peu mon expérience, donc expérience plutôt très satisfaisante. Juste avant Noël de réussir à faire autant d'argent et c'est très simple après, une fois que vous avez l'argent sur votre portefeuille Vinted, il suffit de renseigner vos coordonnées bancaires, vous faites un virement et en 2-3 jours, vous l'avez. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus simple comme plateforme à utiliser. Donc là, c'est ce que je vous disais quand j'ai mon petit bordereau. Donc il y a ça, là il y a l'adresse qu'on met dans le paquet. Et ça, du coup, c'est vraiment celui qu'on colle sur le paquet. Toujours, j'écris un petit mot. Petite astuce du coup, si vous avez les pochettes comme ça ou des enveloppes, c'est toujours plus facile de d'abord coller votre bordereau dessus et ensuite de le remplir que de faire l'inverse.